Salut les amis, bienvenue sur cette chaîne YouTube Réussir en Afrique. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment vous pouvez gagner de l'argent avec l'intelligence artificielle. Depuis quelques semaines, c'est un peu le buzz un peu partout sur YouTube, sur TikTok surtout, sur ChatGPT. Donc c'est quoi ChatGPT? ChatGPT, c'est une intelligence artificielle sous forme de conversation. Donc vous lui demandez, vous lui posez n'importe quelle question et il répond à votre question. Et sincèrement, c'est quelque chose que j'ai commencé à utiliser depuis 2 mois, voire 3 mois environ. Et je sais que ça peut vous aider énormément. Sur cette chaîne, vous savez, on parle de business en ligne et surtout de tout ce qui va concerner la prestation de service. L'idée, c'est de vous donner des compétences que vous pouvez utiliser pour vous lancer dans le monde de la prestation de service. Vous le savez si vous avez regardé mes anciennes vidéos sur la prestation de service. Pour moi, c'est vraiment le business model parfait pour quelqu'un qui vit en Afrique, qui n'a pas les moyens et qui se dit qu'il peut apprendre des compétences et pouvoir s'en sortir. Et c'est des compétences qui ne sont pas compliquées. Et surtout avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, je vais vous donner 7 business models, 7 business dans lesquels vous pouvez vous lancer en tant que prestataire de service et réussir très rapidement à empocher 1000 € par mois. C'est le but de cette vidéo. On va démarrer tout de suite. Donc comme je le disais, on va utiliser ChatGPT. Sur mon écran, j'ai ChatGPT. Donc ChatGPT, c'est quoi? C'est une intelligence artificielle qui va vous permettre de répondre, de lui poser des questions et d'avoir des réponses. Il utilise un langage extrêmement naturel. On a vraiment l'impression que c'est un être humain qui parle. Il peut utiliser un langage très formel comme un langage de jeunes, etc. Il est très à jour. Comme vous pouvez le constater ici, si vous lisez un peu l'anglais, il le dit. Il a juste les connaissances ses connaissances sont limitées à 2021. Donc imaginez un peu quand on va ouvrir cette intelligence artificielle à Internet. Quand il sera connecté à Internet, il peut littéralement dépasser Google. Et aujourd'hui, même chez Google, en parlant d'eux, ils sont stressés, ils ont passé le code rouge. Le code rouge, c'est quoi? C'est vraiment l'urgence ultime chez Google parce qu'ils ont constaté que cet outil-là peut les dépasser littéralement. Aujourd'hui, je ne vais plus sur Google. J'ai une question, j'ai un truc. Même cette vidéo YouTube que vous regardez là, c'est lui qui a proposé le titre, c'est lui qui a proposé les descriptions, les tags, etc. Et je vais vous montrer tout cela dans cette vidéo. Donc, quel est le premier business sur lequel vous pouvez vous lancer rapidement, même si vous n'avez pas beaucoup de compétences grâce à l'intelligence artificielle? C'est le business de la SAV. Donc la SAV, c'est quoi? C'est service après-vente. Donc en tant que prestataire de type SAV, supposons par exemple pour l'e-commerce, parce que c'est l'e-commerce que je maîtrise énormément, votre boulot va être de répondre aux clients. C'est par exemple un client qui est fâché, qui demande son produit en disant où se trouve ma marchandise, etc. Et que vous êtes prestataire de service pour un entrepreneur dans le monde de l'e-commerce, c'est votre boulot de répondre aux clients. Et là, on va utiliser ChatGPT par exemple, là je suis dessus, où je peux lui poser la question, rédige-moi un email d'excuses pour notre client pour le retard, le retard de livraison du produit de notre client. Nous vendons des bottes d'hiver. Je mets ça par exemple. Vous voyez, donc vous lui posez la question, rédige-moi un email d'excuse pour le retard de livraison du produit de notre client. Nous vendons des bottes d'hiver. Et je clique sur Entrée et il va rédiger un email, d'accord, pour vous. Et en plus, vous allez voir la subtilité de ChatGPT. J'ai dit notre client. Je n'ai pas précisé si c'est une cliente ou si c'est un client. Et là, il met madame, monsieur. Parce que lui-même ne le sait pas. D'accord? Donc là, il rédige l'email. Nous vous prions de vouloir nous excuser pour le retard de livraison de votre commande de bottes d'hiver. Nous sommes conscients de l'inconvénient que ça peut causer. Votre commande a été expédiée le jour même. Nous rencontrons des difficultés logistiques, etc. Donc, il va rédiger. Donc, l'idée ici avec ce business, c'est que ça peut vous aider lorsque vous proposez des prestations de services sur 5 € sur Upwork de type prestataire de services SAV, de services après-vente. Vous pouvez rapidement générer des emails de réponse à vos clients. Le client est fâché par exemple, vous pouvez le calmer. Le client, il dit non, où se trouve mon produit? Mon produit à quel niveau? Vous pouvez demander à ChatGPT de générer des emails très formels, très polis. Et derrière, vous pouvez juste modifier un peu cet email-là. Donc ça, c'est le premier business que vous pouvez faire. Et en tant que prestataire de service, vous pouvez gagner de 500 € jusqu'à 1000 € par mois seulement avec ça. Et là, vous n'avez même pas besoin de compétences parce que vous pouvez vous dire, mais je ne sais pas rédiger de très bons emails. Je n'ai jamais rédigé des emails dans ma vie. Comment je peux avoir cette tonalité, cet accent, cette manière très polie, très formelle de rédiger un email? Vous ne le savez pas. Et là, vous êtes ChatGPT qui peut rédiger ces emails-là pour vous. Donc ça, c'est le premier business model, la SAV. Vous pouvez utiliser ChatGPT pour faire ça
à votre place. Le deuxième business model que je peux vous proposer, qui est quelque chose qu'on retrouve énormément, c'est la transcription de vidéos YouTube. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, dont moi par exemple, ça m'arrive de demander à des prestataires de prendre mes vidéos YouTube et de les rédiger sous forme de tests que je vais publier sur mon blog alainsemenvo.com. D'accord? C'est des besoins qu'on a pour se référencer. Et ça, vous pouvez le faire par exemple. Ça va être très simple. Là, vous allez regarder sur mon ordinateur. Ce que je vais faire, je vais aller sur YouTube. D'accord? YouTube. Je vais aller sur YouTube ici. YouTube.com. Ok, là, je suis sur YouTube. Je vais prendre par exemple une vidéo. Je vais taper mon nom, Alain Semenvo. Voilà. Je vais prendre une vidéo. Par exemple, j'ai fait une vidéo sur les sanctions de la Russie, etc. Des trucs comme ça. Je clique sur la vidéo. Et sur la vidéo, ce que vous allez faire, sur la transcription, vous pouvez venir ici. Vous cliquez normalement ici. Et vous affichez la transcription de la vidéo. Donc, vous prenez la transcription de la vidéo. C'est une transcription qui est générée automatiquement. Donc, ça veut dire quoi? Que vous devez un peu la corriger. Vous copiez toute cette transcription-là. Donc, je vais copier quelques mots comme ça. D'accord? Vous copiez, vous l'envoyez dans un fichier. Vous envoyez dans un fichier, vous demandez, par exemple, d'accord, vous l'envoyez dans un fichier et vous copiez, collez dans le fichier. Vous demandez à ChatGPT, par exemple, de reformuler la transcription, bien de faire un résumé de ce qui est dit. Donc, vous pouvez dire et tout. Bon, là, moi, je ne l'ai pas fait. Je peux demander ici, fais-moi un résumé en respectant les normes SEO, d'accord, de ce test. D'accord, de ce test. Je vais mettre 2 points. Ce que je vais faire, je vais aller sur Wikipédia par exemple. Wikipédia. D'accord, je vais aller sur Wikipédia parce que je n'ai pas de test ici. Donc j'ai ici impressionnisme par exemple, n'importe quoi. Je vais changer la langue, je vais passer ça en français. Voilà. Donc, je prends ce test-là. On suppose que c'est la transcription, les amis. On suppose que c'est la transcription. Je viens ici. Et je colle le test. Et je lui demande de me faire un résumé de ce test-là. En respectant les normes SEO. D'accord? Donc, il va commencer à fouiller. Et il va essayer de résumer ce test. Voilà, regardez. Et il le résume. L'impressionnisme est un mouvement artistique apparu en France dans les années 1980, opposé à l'art académique. Il visait à représenter les effets éphémères de la lumière sur les couleurs et les formes. Le groupe d'impressionnistes s'est transformé autour d'Édouard Manet, chef de file de le mouvement avant-gardiste, etc., etc. Vous voyez? Donc, il peut me résumer ce test-là. Je peux lui demander de reformuler les choses. Donc, vous allez comprendre que l'idée, c'est quoi? C'est que vous faites de la transcription de vidéos YouTube. Vous allez sur YouTube, vous copiez le test. Vous changez parce que YouTube fait de la génération automatique. Donc, vous allez essayer de corriger un peu les erreurs, etc. Vous prenez ce test-là, par exemple, vous mettez dans ChatGPT et vous dites, OK, fais-moi un résumé de 500 mots. Là, je lui ai dit de me faire un résumé et il l'a fait à sa manière. Il peut dire, refais ce résumé en 5 points en 5 points, d'accord? En 5 points. Refais ce résumé en 5 points, par exemple. Un truc comme ça. Donc, il va essayer de point numéro 1, point numéro 2, point numéro 3, point numéro 4. Tu vois? L'impression est un mouvement artistique dans les années 80. Il se distingue de l'art académique, etc. Et il va citer le nombre de points beaucoup plus facile. Et c'est quelque chose que vous pouvez proposer à votre client, par exemple. Et il pourra avoir un résumé simple pour son site web. D'accord? Donc, ça, par exemple, c'est quelque chose que vous pouvez proposer comme prestation de service. Donc, vous le voyez, en 5 points, il a résumé tout ce test-là. En 5 points. Le thème impressionnant a été inventé par le journaliste satiriste Louis Leroy, etc., etc., etc. Vous le comprenez. Maintenant, c'est quoi le troisième business model, d'accord, que vous pouvez faire lorsqu'il s'agit de ChatGPT, d'accord? Comment vous pouvez, quel type de business vous pouvez encore lancer, d'accord, en tant que prestataire de service. Là, j'ai pris quelques notes sur mon téléphone ici. Je regarde ces notes-là. Donc, vous avez par exemple du copywriting. Donc, le copywriting, c'est quoi? C'est l'art d'écrire pour vendre, d'accord? Très simplement, c'est l'art d'écrire pour vendre. C'est un business qui peut rapporter jusqu'à 10 000 euros, 15 000 euros par mois pour les top copywriters. Aux États-Unis, il y a même des copywriters qui vendent leur copie. C'est-à-dire, la copie, c'est quoi? C'est le test de publicité, j'ai envie de dire, qui peut vendre ça même à 100 000 euros, la copie, etc. Donc, c'est un métier qui est extrêmement demandeur, d'accord? Parce qu'il y a
pas mal de personnes, il n'y a pas beaucoup de personnes plutôt qui sont dans ce métier. Donc si vous avez cette compétence, vous pouvez aller très très loin en tant que copywriter. Donc ici en fait, c'est que grâce à ChatGPT, vous pouvez faire rapidement du copywriting, en tout cas vous aider en tant que débutant pour commencer. Donc ce que je peux vous dire, par exemple, je peux lui poser un contest. Donc je peux dire, fais-moi un copywriting, d'accord, pour un de mes clients qui travaille dans la perte de poids pour les femmes enceintes, d'accord. Donc je peux dire, rédige-moi un test, d'accord, en respectant la méthode Pasteur. Donc la méthode Pasteur, c'est quoi? C'est une méthode en fait de type de copywriting pour les longues pages, d'accord. Donc je peux dire, rédige-moi un test de 500 mots en respectant la méthode Pasteur. Donc il y a aussi notre méthode qu'on appelle la méthode AIDA, d'accord, qui est la méthode qu'on va retrouver souvent dans l'e-commerce pour les tests de vente qui ne sont pas très longs, d'accord. Donc rédige-moi un test de vente de 500 mots en respectant la méthode Pasteur pour un de mes clients qui travaille dans le domaine de la perte de poids pour les femmes enceintes. Pour les femmes, pas pour les femmes enceintes, pour les femmes qui ont accouché. D'accord, ça peut être ça par exemple. Donc on va voir s'il peut nous rédiger quelque chose. Donc il a demandé 500 mots. Je vais lui demander de respecter une méthode qu'on appelle la méthode Pasteur. Donc ici, problème. Il pose le problème parce que la méthode Pasteur, c'est ça. Il y a problème, le sigle c'est problème, etc., etc. Donc avantage. Donc il va poser en fait pour chaque lettre, il va poser le contexte en fait. Donc ici, il met le problème. Les avantages, tu vois. Donc, les femmes qui ont accouché ont des difficultés à retrouver leur poids d'avant grossesse. Elles peuvent éprouver des frustrations et un manque de confiance en elles en raison de cette prise de poids importante. Donc là, il pose maintenant le A, avantage. D'accord? Mon client propose une méthode. Donc, il parle de la méthode de son client. D'accord? La solution, c'est quoi la solution? C'est l'accompagnement de son client, etc. que son client va proposer à... que ton client à vous va proposer à leur client à eux. D'accord? Il met des témoignages, donc Pasteur, le T, des témoignages, testimonial. Donc, il propose des témoignages de clients. J'ai accouché il y a 6 mois, j'ai eu beaucoup de mal à perdre des kilos, pris pendant ma grossesse. J'ai découvert la méthode de mon client, donc le client veut le remplacer, etc. Il va encore dessus sur le prochain point, le O. D'accord, donc problème, avantage, solution, témoignage. D'accord. Maintenant, il va aller sur le O. Ça, c'est des témoignages qu'il est en train de donner. L'offre que vous voulez proposer à votre client. Maintenant, donc, quelle est l'offre du client? Donc, il offre un accompagnement personnalisé à un tarif avantageux, etc., etc. Et maintenant, il y a la réponse, le R. Et comme vous pouvez le constater ici, vous pouvez aller très, très, très loin. D'accord? Là, je vais demander juste réponse, résultat. D'accord? J'ai demandé 500 mots. Vous pouvez aller à 1000, 2000, 3000. Il peut rédiger toute une page que vous allez maintenant vous-même adapter après. D'accord? Donc, regardez ici. Il vient de rédiger en suivant la méthode Pasteur. D'accord? Problème, avantage, solution, témoignage, offre, donc testimonial, offre et résultat. Donc, quelles sont les garanties, etc. que le client propose. D'accord? Donc, c'est pour vous montrer que ça peut vous aider à rapidement évoluer lorsque vous vous lancez dans le domaine, d'accord? Dans le domaine du freelancing, etc. Vous pouvez utiliser ChatGPT pour le faire. Après, quel est le domaine encore qu'on peut utiliser? Quel est le domaine encore? On va parler ici de l'email marketing. D'accord? Donc, l'email marketing, par exemple, c'est un domaine dans lequel vous pouvez vous lancer en tant que prestataire de service. Et grâce à ChatGPT aussi, il peut vous rédiger des emails. Là, vous le voyez déjà, il rédige des tests, il rédige des pages de vente, j'ai envie de dire. Là, maintenant, vous pouvez lui demander, OK, rédige-moi un email pour la Saint-Valentin, pour mon produit, etc. Donc, je peux lui demander, rédige-moi un email de 100 mots pour la promotion de mon produit 2 points. Rédige-moi un email de 100 mots de mon produit collier amoureux pour la Saint-Valentin. D'accord, donc c'est un email de 100 mots qui peut me rédiger. Je lui demande de me rédiger cet email-là. Donc, voilà, il va me rédiger l'email. Donc, il pose l'objet de l'email. Offrez-vous un collier amoureux pour la Saint-Valentin. Cher. Donc, vous voyez, nom du destinataire. Parce que je n'ai pas précisé si c'est pour
une femme ou si c'est un homme, donc il prend des précautions. Donc la Saint-Valentin arrive à grands pas, vous êtes à la recherche d'un cadeau original et romantique pour votre moitié et il peut rédiger tout l'email. Donc en tant qu'email marketer, votre boulot c'est quoi? C'est de rédiger des emails pour vos clients. Vous pouvez vous positionner en tant que, comment je vais dire, prestataire de service dans cette niche-là. Et c'est des trucs qui sont facturés jusqu'à 3 000 € par mois par client. Certains bons email marketeurs font même à la commission, c'est-à-dire quoi? Lorsque le client fait des ventes grâce à leur email, eux ils vont recevoir 10%, 15%, même 20%, parfois même jusqu'à 30% des ventes issues de l'email. Parce que l'email marketing, c'est de l'argent gratuit. Vous avez des clients, vous revendez à ces clients-là. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez aussi utiliser. Et ChatGPT peut vous aider justement dans ce domaine, dans l'email marketing. L'autre business model aussi que j'ai noté sur mon téléphone, c'est la rédaction de fiches produits. D'accord? Donc là, je vous ai montré la rédaction de pages de vente. Là, ça va être la rédaction de fiches produits pour les e-commerçants. L'une des offres qu'on reçoit le plus, d'accord, lorsqu'il s'agit de prestations de services, si vous êtes sur Upwork ou sur 5euros.com, c'est souvent les e-commerçants. Les e-commerçants ont une forte demande, surtout lorsqu'ils commencent à scaler, ils veulent passer leur entreprise ou leur boutique commerce à un autre niveau. Donc, vous pouvez vous positionner sur cette niche-là et vous rédiger des fiches produits pour vos clients. Ça peut être aussi de la recherche de produits, etc. Tout ce qui va concerner un peu l'univers du e-commerce, c'est des métiers que vous pouvez faire. Donc, la rédaction de fiches produits, par exemple, vous pouvez respecter le système qu'on appelle AIDA. Là, je vous ai montré Pasteur. Pasteur, c'est pour les pages de vente extrêmement longues, beaucoup adaptées à tout ce qui va être coaching, etc. Là, vous avez le système AIDA qui est un système beaucoup plus simple pour les produits e-commerce. C'est pas forcément, je ne dis pas que c'est uniquement pour les produits e-commerce, c'est même beaucoup plus adapté. Donc, je peux lui dire, ok, comme on parle de collier amoureux pour la Saint-Valentin, rédige-moi une description produit de 100 mots pour mon collier amoureux Saint-Valentin, pour mon produit, une description produit de 100 mots en respectant la méthode AIDA. Pour mon produit collier amoureux de Saint-Valentin. Voilà, donc je mets ça. De 100 mots. Je vais mettre avec des emojis. En respectant la méthode AIDA pour mon produit collier amoureux Saint-Valentin. Donc voilà. Donc là, je lui demande de faire une description. Et là, vous voyez, il me met un emoji. D'accord? Donc, il fait la méthode AIDA. Donc, c'est attention, désir. Donc voilà, on va susciter un désir, de l'intérêt. Et on va demander après au client de passer à l'action, donc d'acheter. D'accord? Donc, avez-vous envie de surprendre votre amoureux pour la Saint-Valentin? Donc, il fait l'attention, d'accord? Il attire l'attention. Découvrez notre collier. Donc, il va susciter le désir. Notre collier qui représente l'amour éternel de 2 pendentifs gravés. Chacun... Donc, c'est fou, quoi. Il propose même, tu vois, je n'ai pas précisé le type de produit, mais il dit ici que c'est 2 pendentifs gravés, chacun d'une initiale qui s'assemblent pour former un cœur. En plus, il y a des produits comme est-ce qui ressemblent exactement à ce produit pour la niche de la Saint-Valentin. D'accord? Commandez dès maintenant, cliquez sur le lien, insérez le lien de commande. D'accord? Donc, vous voyez, ça me fait rire parce que c'est... Vous pouvez l'utiliser en fait, c'est copier-coller. Vous n'avez même plus besoin de prendre la tête, copier-coller, vous envoyez ça à votre client et ça va passer. Donc, ChatGPT peut vraiment vous aider à faire cela. D'accord? L'autre business model qu'on va... Là, on est sur le 6e business model. Donc, quel business model vous pouvez lancer le 6e? On va parler de la rédaction d'articles de blog. Vous le savez, peu importe le business, que ce soit de l'e-commerce, que ce soit un business de type coaching, mentorat, etc. Beaucoup d'entrepreneurs en ligne ont envie d'avoir des articles de blog, donc des articles qui parlent de leurs produits, de leur site, qui parlent en généralité du produit pour attirer du trafic naturel, du trafic en mode SEO. Donc, vous pouvez ici, rédige-moi un article de blog sur la Saint-Valentin. Tu vois, rédige-moi un article de blog. Un article de blog de 500 mots sur la Saint-Valentin. D'accord? Donc, je peux aller encore plus loin sur les meilleurs cadeaux. D'accord? Sur les meilleurs cadeaux à offrir pendant la Saint-Valentin. Donc, un article de blog de 500 mots sur les meilleurs cadeaux à offrir
pendant la Saint-Valentin. Donc, un article de blog de 500 mots et je lui envoie ça. Donc, il va me rédiger un article de blog de 500 mots sur les cadeaux à offrir, les meilleurs cadeaux à offrir. Donc, ici, le truc en fait, c'est qu'il peut prendre un peu de temps parce que j'ai dit, il doit imaginer tous ces cadeaux et tout. Alors que je peux lui dire, ok, rédige-moi un article de blog sur 5 cadeaux par exemple pour être beaucoup plus précis. Donc là, il va me citer 5 cadeaux. Là, j'ai dit sur les meilleurs cadeaux. Donc, il faut qu'il aille fouiller, qu'il fasse le tri, etc. pour me proposer cela. Donc, ça peut prendre un peu de temps. Donc là, il commence à rédiger l'article. Ok, donc il a rédigé le message, l'article et tout. Donc vous le voyez, hein, un article de 500 mots. Tout d'abord, les plus romantiques, un bijou pour exprimer ses sentiments. Ceux qui sont amoureux de la gastronomie, donc une invitation dans un restaurant. Les amoureux de voyage, une escapade romantique. Ceux qui aiment la nature peuvent aller faire une randonnée, un pique-nique. Ceux qui aiment la culture, spectacle, exposition, etc. Et il finit, il y a tant de cadeaux à offrir. Il y a tant d'idées pour offrir un cadeau romantique et original à la personne que l'on aime. Ce qui est important, c'est de choisir un cadeau qui reflète les intérêts et les passions de l'autre pour lui faire plaisir, passer un moment inoubliable ensemble. Donc, on a vraiment l'impression que c'est un être humain qui a rédigé cela, mais c'est une intelligence artificielle. C'est pour vous dire la force que cette intelligence artificielle va avoir. Et pour vous qui êtes en Afrique et vous êtes intéressé par le monde du business en ligne, imaginez toutes les possibilités. Comment vous pouvez monter en compétence rapidement, les amis. Monter en compétence rapidement grâce à ChatGPT. D'accord? Si vous voulez, dites-le moi dans les commentaires. Si vous voulez des études de cas, d'accord, d'utilisation de ChatGPT, mais beaucoup plus en profondeur. Par exemple, je vais prendre la SAV, donner plein d'études de cas, plein d'idées sur la SAV ou sur l'email marketing, plein de modèles différents. Dites-le moi si vous voulez ça dans les commentaires, les amis. La dernière partie qu'on peut avoir, c'est la traduction. L'une des compétences qu'on demande rapidement, qu'on demande souvent à nos étudiants de freelancing, qui sont en freelancing, qui ont pris notre formation, vous avez les liens dans la description, les amis, d'accord? C'est de faire de la prestation de services de type SAV ou de la traduction de texte. Même si vous ne parlez pas anglais, vous pouvez faire aujourd'hui de la traduction de texte. Il y a des outils extrêmement puissants pour ça. Vous avez DeepL qui permet de faire de la traduction qui est très très bien à 95%. Mais il y a aussi ChatGPT aussi qui peut vous faire de la traduction. Donc je peux lui demander, traduis-moi en anglais. Donc je vais sélectionner le texte. Je veux pas que ce soit trop long. Donc je peux lui dire ici, traduis-moi ce passage en anglais. Je peux même aller plus loin en disant, je vais voir si ça a marché. Traduis-moi le premier paragraphe du test précédent. D'accord, c'est pour vous montrer son niveau d'intelligence en anglais. D'accord, donc je parle de ce test-là. Je vais voir s'il peut aller à ce niveau-là. Traduis-moi le premier paragraphe du test précédent en anglais. Voilà. Et là, il le fait. D'accord, juste le premier paragraphe du test précédent, dans ce test-là. Voilà. Regardez, il a traduit le premier paragraphe de ce test-là en anglais. Je peux lui demander, fais le deuxième paragraphe maintenant. Donc, d'accord, fais. Je vais pas préciser si c'est une traduction, fais le deuxième paragraphe aussi. Je vais voir s'il va capter cela. S'il va le capter, si c'est en anglais et tout. Et il le fait, d'accord? Donc ça, c'est le deuxième paragraphe. Ça, c'est le deuxième paragraphe qui est là. Vous le voyez ici, tout d'abord. Et il le fait, firstly, pour les romantiques parmi nous, etc., etc., etc. D'accord? Donc, voilà un peu comment vous pouvez utiliser. Donc, j'ai parlé de 7 business models. Le premier, c'est la SAV, utilisée pour des prestations de services de type SAV, service après-vente. Vous avez la transcription de vidéos YouTube, d'accord, et de résumé de vidéos YouTube que vous pouvez faire et le proposer à vos clients. Vous allez juste sur YouTube, vous copiez le texte et vous le réarrangez, vous le mettez dans ChatGPT, il va vous résumer tout cela. Copywriting, pour les débutants en copywriting, vous ne savez pas trop comment avancer, il peut vous aider, il peut vous booster un peu plus à démarrer dans le monde du copywriting pour devenir un excellent copywriter. Il peut vous aider à faire. L'email marketing, c'est possible aussi. Envoyer des emails, que ce soit pour l'e-commerce, pour ça, pour vos clients, gérer des emails, c'est possible. Vous avez aussi la rédaction de fiches produits en e-commerce. Si vous voulez faire de la rédaction de fiches produits en e-commerce, c'est plus facile. Il y a la méthode AIDA qui est la méthode la plus utilisée. Vous pouvez le faire aussi et devenir un expert dans ce domaine. La rédaction d'articles de blog et bien évidemment la traduction de textes. Et comme vous le voyez, il est très intelligent. Il arrive à comprendre les choses
lorsque je lui dis, fais le premier paragraphe, le deuxième paragraphe, et je ne précise même pas, il sait de quel test je parle, il arrive à faire le lien. Donc, c'est un outil extrêmement puissant que vous devez commencer à utiliser, surtout si vous êtes en Afrique. Si vous voulez beaucoup plus d'informations, nous avons la formation que nous avons une formation gratuite dans la description. Déjà, nous avons aussi une formation payante. La formation gratuite va vous permettre d'avoir 4 idées business sur lesquelles vous pouvez vous lancer rapidement en Afrique et générer jusqu'à 500 000 francs CFA, 1 000 euros par mois, les amis. Donc, vous avez tout ça dans la description de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, partagez la vidéo massivement à vos amis, à vos connaissances, à ceux qui sont employés, qui ne gagnent pas bien leur vie en Afrique, qui sont un peu frustrés par leur boulot, à vos amis qui sont étudiants, qui ont envie de se faire des sources de revenus supplémentaires en plus de leurs études, etc. Partagez-le cette vidéo et sincèrement, allez sur ChatGPT, le lien est dans la description de cette vidéo. C'est extrêmement simple, c'est gratuit. Pour encore combien de temps, on ne sait pas, mais je pense que ça va rester gratuit. Donc, n'hésitez pas à vous lancer et à maîtriser cet outil. Ça peut vous aider et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, bye bye les amis.